Shalom. Shaoul prêchait que la loi n'était que l'ombre de ce qui allait venir. Il est intéressant de noter que la traversée du Jourdain par Josué, qui reçut le même nom que le Messie, était une prophétie de repentance et d'immersion. De même, Josué et Caleb furent les deux seuls à avoir été baptisés dans la nuée et dans la mer, comme il est dit dans le livre des Corinthiens, sauf erreur. Ce sont les deux qui n'ont pas eu besoin d'être circoncis. Lors de la traversée du Jourdain, le 10 Nissan, le Créateur leur permit de traverser à sec. Lorsque le peuple qui portait l'arche passa, le fleuve s'ouvrit des deux côtés et ils traversèrent à sec, tout comme lors de la traversée de la mer Rouge. Ils prirent 12 pierres du Jourdain et, avec ces 12 pierres, ils construisirent un autel. On comprend que ces pierres symbolisaient les 12 apôtres. Elles symbolisaient l'immersion des 12 apôtres. Les 12 pierres furent inscrites conformément au commandement de la Torah dans l'Exode 27 avec de la chaux blanche, le décalogue, les 10 commandements. On comprend qu'elles symbolisaient les 12 apôtres avec la loi du Créateur écrite en vérité et en esprit sur la table de chair de leur cœur là, pour représenter toute la base de la Torah et les enseignements que le Mashiach était venu apporter. Ces pierres retirées du Jourdain, on comprend qu'elles symbolisaient les 12 apôtres. D'ailleurs, lorsque Képha était sur cette terre, dans l'une de ses épîtres, il a écrit que nous sommes tous comme des pierres vivantes, rejetées par les hommes, mais en réalité destinées à la prêtrise et à l'édification du temple spirituel du Mashiach sur la terre. Ainsi Pierre en a témoigné. Nous tous d'ailleurs, comme Xia dans ce symbolisme, il a changé son nom de Képha, il a changé son nom de Simon en Képha, ce qui signifie pierre. Il y a aussi un symbolisme important ici, lorsque Yahuhana, qui a une signification spirituelle, la bonté de Yahu est bonté. Jean montait avec Pierre, Pierre et Jean montaient ensemble. Le Fils a prêché, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai là. Autrement dit, il manquait un témoin pour accomplir ce que le Mashiach avait prêché, prophétisé au commencement lors du premier miracle à travers les apôtres. Pierre et Jean montaient ensemble. La pierre, si l'on prend le symbolisme, la signification du nom, la pierre et la bonté de Yahu. Yahuhana signifie la bonté de Yahu. Jean montaient ensemble au temple de Jérusalem. Il manquait un témoin, l'infirme. Nous n'avons ni or ni argent. Le mal que nous avons, il a annoncé là le nom qui sauve, celui que l'ange a annoncé à Joseph. Lève-toi et marche. Cet infirme-là s'est levé et a marché. Il a marché, 3 témoins glorifiant, exaltant le nom de Yahusha, ils sont entrés dans le temple alors qu'il était à l'intérieur, pensant que le Créateur habitait dans ce temple fait de main d'homme. Le miracle s'est produit dehors pour accomplir une autre prophétie écrite dans l'Ancienne Écriture, selon laquelle le temple serait édifié sur le nom de notre Créateur. Et ainsi Pierre a prêché là-dedans que la vertu du miracle ne s'est pas produite à cause d'eux, mais à cause du nom qu'il prêchait là. Un autre détail intéressant, le prêtre, à cette époque-là, qu'ont-ils fait? Ils sont allés interdire le nom du Maquia, ils les ont exhortés, les ont convoqués au Sanhédrin et les ont avertis, ne prêchez plus en ce nom. Il est intéressant de noter qu'il y avait déjà une interdiction de prêcher en ce nom. Pour nous, dans les Écritures, cela nous est parvenu comme Jésus, qui dans le passé a subi plusieurs modifications à travers ce qui s'est passé dans l'histoire, des compilations. Yexo, puis c'est devenu Yeso dans la Vulgate latine, ensuite Jesus, et ainsi de suite, jusqu'à l'apparition de la lettre J, le nom nous est parvenu comme Jésus avec la lettre J. Je crois que depuis ce temps-là, le Créateur n'a jamais cessé d'agir, car il ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Il s'est manifesté bien des fois à ceux qui ne connaissaient pas son nom, cela est cité dans les Écritures. Là, il parle aussi d'Isaïe à travers cela. Un autre détail intéressant, lorsque 3 jeunes, selon la prophétie que le Créateur a donnée par la bouche d'Isaïe au roi Ézéchias, lorsque Baladan est venu rendre visite, il a dit que la ville serait prise et que sa descendance serait emmenée en captivité, mais qu'à l'intérieur, il donnerait du courage à... Pour la descendance d'Ézéchias, le Créateur allait l'exalter avec mon noyau à Babylone.
C'est ainsi que cela s'est passé. 4 jeunes ont été emmenés en captivité. Là-bas, ils portèrent leur nom, qui avait été donné selon le commandement de la Brit Mila. Dans Nombre 6, verset 27, tous ceux qui portaient une partie du nom du Créateur, autant le trigramme, les 3 premières lettres, ou encore l'alaphilamide, qui était aussi inclus dans le nom de Daniel. Leur nom a été changé. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le nom de Daniel est devenu une exaltation à Baal, n'est-ce pas? En affichant à l'écran la concordance Strong, vous pouvez ensuite la consulter sur Internet et approfondir l'étude sur le changement de nom. Chacun avait un nom qui était une exaltation du Créateur selon le commandement de Brit Mila, Nombre 6, verset 27, où il plaçait la fraction du nom du Créateur, l'Alaf, le Lamed, ou Yud Revav. Voilà pour le cordon solide. Vous pouvez aussi consulter la signification du nom dans l'ancien dictionnaire hébreu qui a été créé par quelqu'un qui a fait un excellent travail. De même, cela nous permet d'examiner divers documents anciens, de rechercher des noms sur des sceaux qui ont également été découverts lors de fouilles archéologiques en Israël, apportant beaucoup de lumière à l'écriture, notamment sur le plan théologique et eschatologique en comparant le contexte archéologique et le contexte de cette époque-là, afin d'essayer de mieux comprendre l'Écriture, de mieux comprendre ce qui concerne ce que le peuple recherche de nos jours. De même que le Créateur a dit qu'il était l'Élohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, la foi chrétienne est fondée sur l'Élohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tout comme la foi juive, et beaucoup, tant juifs que chrétiens, cherchent à en savoir plus sur le Créateur. De nos jours, plusieurs documents disponibles sur Internet éclairent les prophéties accomplies en la personne du Messie, notamment les manuscrits de la Mer Morte, ainsi que des découvertes archéologiques, des sceaux et d'autres documents mis au jour grâce aux technologies de l'information. Voici la vidéo. Au revoir.